Avril 2008, Vladimir Poutine arrive à Bucarest en Roumanie pour assister au premier sommet OTAN-Russie. En principe, le sommet de la détente. Mais c'est là que tout a commencé à mal tourner pour le président russe. Car l'OTAN vient d'annoncer qu'après la Croatie et l'Albanie, l'Ukraine et la Géorgie deviendront membres. Mais pas tout de suite. Membership Action Plan is the next step for Ukraine and Georgia on their direct way to membership. C'en est trop pour Vladimir Poutine. Il est de mauvaise humeur, mais il se retient. Alors que George W. Bush, lui, est visiblement joyeux. Pourtant, le président russe lui a déjà dit « George, vous devez comprendre que l'Ukraine n'est même pas un vrai pays ». L'apparition d'un bloc puissant à nos frontières sera considérée en Russie comme une menace directe contre notre sécurité. Ce que le président ukrainien conteste. L'Ukraine n'est pas un produit de la guerre froide, elle est un État indépendant, souverain. Un mois plus tard, Vladimir Poutine cède le pouvoir à Dmitri Medvedev, mais il devient son Premier ministre. Ça ne change rien au plan de riposte à l'affront de l'OTAN. Début août, l'armée russe envahit la Géorgie et occupe l'Ossétie du Sud, puis l'Abkhazie, en soutien à leurs rebelles pro-russes. Le conflit sera rude mais bref. Moscou reconnaît les deux régions géorgiennes comme république autonome le 26 août 2008 et en interdit l'accès aux Occidentaux. Pour l'Ukraine, ce sera une autre paire de manches, car le pro-russe Viktor Yanukovych est élu en 2010. Fin 2013, il renverse la décision ukrainienne de se joindre à l'Union européenne et à l'OTAN. Les Ukrainiens nationalistes se révoltent et ce sera le drame de la révolution de Maïdan. La répression fera plus de 80 morts. Fortement contesté, Yanukovych s'enfuit en Russie, il sera destitué. Mais les tensions entre nationalistes et les éléments pro-russes d'Ukraine s'accroissent et la révolte éclate dans le Donbass et la Crimée. La Crimée est surtout peuplée par des Russes qui, sur la foi d'un référendum unilatéral largement remporté, réclament l'adhésion à la Russie. L'occupation se fera par des petits hommes verts, des soldats sans aucune marque d'appartenance, et l'annexion suivra, sans aucun combat, ratifiée par le président Poutine le 3 mars 2014. Dans le Donbass, les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne se battront jusqu'à maintenant, faisant 14 000 victimes. L'Occident réagit par des sanctions. The United States is today moving, as we said we would, to impose additional costs on Russia. Des sanctions qui, on le voit aujourd'hui, auront été inefficaces, avec un front occidental affaibli par le président Donald Trump en admiration devant Vladimir Poutine. Encore une fois, Vladimir Poutine a été sous-estimé. On a sous-estimé son sens de l'histoire et la rancune causée par le démantèlement de l'Empire soviétique pour cet ancien agent du KGB. Son désir de vengeance également. On a rapporté qu'Angela Merkel, qu'il connaissait bien, a dit de lui qu'il avait perdu contact avec la réalité et qu'il vivait dans son monde. Récemment, l'entourage d'Emmanuel Macron le décrit comme rigide et paranoïaque et de plus en plus isolé. Il ne serait plus le même que celui qu'il a rencontré en 2019. On a supposé que cet homme calculateur se contenterait de fragments de l'ancien empire, le Donbass et la Crimée, comme pour la Géorgie en 2008. On ne croyait pas qu'il se risquerait dans un si énorme coup de poker.